shalom, bienvenue sur votre télé, La foi en Jésus-Christ TV. Vous regardez actuellement Ciel ouvert, votre émission qui vous parle du royaume de Dieu et les hommes. Je suis l'évangéliste Esther pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, depuis Bruxelles jusqu'aux extrémités de la terre via les médias. Et donc, je suis l'évangéliste Esther pour vous annoncer aujourd'hui la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais pour ce mois de mai souhaiter d'avance bonne fête de travail à tous les travailleurs et que Dieu bénisse tous ceux qui sont à la recherche de travail, que le Seigneur vous ouvre les portes afin de pouvoir travailler car Dieu lui-même est le premier travailleur. Aujourd'hui, comme je vous dis, ce mois de mai, nous allons parler de la guerre. Nous sommes en guerre. Ceci est le thème de ce mois de mai. De la guerre spirituelle qui est menée à tous les enfants de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, de ce 2 mai, c'est Dieu, son royaume et ses anges. Parce qu'il faut savoir que la guerre que nous menons sur la terre n'a pas commencé d'abord sur la terre, elle a commencé d'abord dans les cieux avant qu'elle continue sur la terre. Et Dieu nous a donné cette mission de la continuer jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, nous allons parler de Dieu aujourd'hui. C'est important que nous parlons de Dieu, c'est important que nous parlons de son royaume, et c'est aussi important que nous parlons des anges qu'il a créés parce qu'il faut les connaître. Nous ne les connaissons pas tous, mais la parole de Dieu nous a permis, la Bible nous permet de savoir quelques-uns, et nous allons parler de cela aujourd'hui. Alors Dieu, qui est Dieu? Nous savons que Dieu est le créateur de l'univers, il est le créateur des cieux, il est le créateur de la terre. Il est lui-même la Trinité, donc en lui-même nous retrouvons le visage du Père et en lui nous retrouvons le visage du Fils et aussi le visage du Saint-Esprit. Une seule personne qui nous montre ces trois entités, mais en une seule personne. Et donc Dieu, comme Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 2:9, il dit ce sont des choses que les yeux n'ont point vues et que l'œil n'a point entendu. Son royaume est un royaume premièrement invisible. C'est un royaume qui n'est pas vu des yeux d'homme, ni entendu des oreilles physiques, des oreilles charnelles que nous avons, mais il est vu avec des yeux spirituels. Et donc Dieu d'abord, avant de venir créer la terre, avant de créer l'homme, a d'abord créé son royaume. Il a un royaume. Il a un royaume, la Bible nous parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Ceci laisse entendre qu'il y a un royaume qui existe et qui n'est pas là, mais qui travaille, qui n'est pas visible, pardon, mais qui travaille en activité 24 heures sur 24. Et son royaume a été vu par l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens 12, du verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit qu'il y a eu un homme, Paul dit qu'il y a un homme qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel, là où est le royaume de Dieu, là où est le paradis. Amen. Et donc nous savons par l'apôtre Paul que le royaume de Dieu est au 3e ciel. Le paradis de Dieu est au 3e ciel et c'est de là-bas que Dieu est assis et de là-bas il règne. Alors, si nous croyons que Dieu est au 3e ciel, ce qui veut dire qu'il y a un 2e ciel et il y a aussi un 1er ciel que nous allons voir plus tard qui réside au 2e ciel et qui réside au 1er ciel. Nous verrons toutes ces choses durant tout le mois de mai. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le 3e ciel, là où est la résidence de Dieu, là où il vit et là où il règne. De là-bas, il donne tous les ordres et ces ordres qui sont pris depuis le 3e ciel prennent effet sur cette terre. Vous savez qu'il n'y a pas de puissance sur la terre. La terre est impuissante. La terre, c'est pour cela que la Bible nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans l'air est très très puissant. La puissance, notre puissance en nous, en tant qu'être humain, cette puissance-là vient de là-haut, de là-haut. Et c'est là-bas que Dieu règne. Alors donc, Dieu règne au 3e ciel et là-bas, il y a ses anges. Nous allons voir quelques anges
qui sont là-haut avec lui, ces anges avec qui il travaille, ces anges avec qui il gouverne. Et donc, comme je dis, d'abord, Dieu en lui-même, il est Dieu, il est le Fils, il est aussi le Saint-Esprit. Et ces trois, il n'est pas seul. Vous savez, Dieu n'est pas seul. Il nous a créés à son image. Nous voyons ce que nous avons en nous. Nous sommes esprit, nous avons une âme. Et dans un corps, vous voyez que Dieu, c'est pareil. C'est un esprit qui a une âme et il est dans un corps. Et il n'est pas seul. Et c'est pour cela que lorsqu'il a créé la terre, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul, il ne parlait pas des anges, il parlait de lui-même, de son identité, de qui il est réellement. Et avec sa personne, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il a autour de lui des anges qui sont à son service, des anges qu'il adore nuit et jour, qui sont devant son trône, qui manifestent sa puissance, qui travaillent activement sous ses ordres 24 heures sur 24. Et ces anges-là, la Bible nous en parle. Nous avons 2 anges connus de la parole de Dieu, selon ce que la Bible nous permet de comprendre. Il y a 2 anges que nous connaissons. Le premier ange est Gabriel. Gabriel est l'ange de la communication, il est l'archange. L'archange, ça veut dire le chef des anges, d'accord? Et il est l'archange, il est le chef de tous les anges de la communication, de tous les anges des médias. Vous savez, les médias physiques que nous avons aujourd'hui, la télé, la radio, les affiches, toute forme de communication et toute forme de médias que nous voyons sur cette terre sont premièrement dans les cieux. Dieu a ses anges de communication et ce sont ces anges-là à qui il transmet de venir nous parler, de nous montrer des visions. Vous voyez, la télévision, c'est une vision, mais elle est physique. Mais nous avons par Dieu, par ses anges, des visions qui sont spirituelles. Nous entendons, comme la radio que nous écoutons, ces anges ont la possibilité de nous parler, que nous entendons, nous voyons des choses, des images. La communication vient de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous voyons sur la terre a d'abord été fait par Dieu premièrement. Et donc, sur tous ces anges de communication, sur tous ces anges de la média, nous avons Daniel qui est le chef, il est l'archange. Et la Bible nous dit que Daniel signifie l'homme de Dieu, hein, le messager, l'homme de Dieu. Il est apparu dans l'Ancien Testament à Daniel. Tu prends ta Bible, Daniel 9, cet ange, il est apparu en forme humaine d'abord à Daniel. Daniel a son chapitre 9 et aussi chapitre 10. Il est apparu pour donner la réponse à la prière de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a jeûné pendant 21 jours parce qu'il voulait savoir le sort de son peuple. Et l'ange qui lui a apparu pour lui donner la suite, la réponse à sa prière, était Gabriel. Il vient pour des messages très, très importants qui concernent les peuples, qui concernent aussi la rédemption. Nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Luc, il apparaît à Zacharie concernant la venue de Jean-Baptiste. C'est l'ange Gabriel qui vient lui parler. Donc, il vient vraiment, il se déplace vraiment pour des cas qui sont très, très importants, des destinées. Il ne se déplace pas comme ça. Et donc, 6 mois après qu'il est apparu à Zacharie dans le temple, il est apparu encore à Marie. Et là, il lui parle de la venue du Messie. Il lui dit qu'une grâce a été faite à cette femme. Elle enfantera d'un fils. Son nom sera Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est l'ange Gabriel, l'archange Gabriel qui vient lui apporter ce message de la bonne nouvelle. Amen. Et nous avons aussi un deuxième ange qui est connu de la Bible. La Bible parle de lui, c'est l'archange Michael. L'archange Michael qui veut dire qui est comme Dieu. D'accord? La Bible peut nous dire, dans certaines versions, nous lirons Michael. Dans d'autres versions, nous lirons Michel. C'est la même chose. Et c'est l'archange, le chef de l'armée, de toute l'armée de Dieu. Il est celui qui règne sur toute l'armée, sur tous les anges de guerre de Dieu, sur tous les anges qui sont
comme les policiers que nous voyons, les policiers physiques, les militaires, les gendarmes que nous voyons physiquement, les sergents et tous ces gens de guerre-là que nous voyons physiquement sont d'abord premièrement spirituels. Les hommes ont pris de ce que Dieu a fait et Michael est celui qui gère toute l'armée de Dieu, c'est-à-dire les policiers de Dieu, les douaniers de Dieu, les militaires de Dieu, les gendarmes de Dieu, toute la CIA de Dieu. Vous savez, la CIA qui est là, le service des informations, est d'abord dans le ciel, est dans le ciel. Vous savez, lorsque la Bible, Dieu parle à Moïse et il demande aux 12, il doit envoyer les 12 tribus, 12 personnes pour aller à Canaan afin d'espionner. Canaan, on voit que c'est de l'espionnage que Dieu demande à son peuple de faire. Et tout ceci est aussi des anges qui sont des espions que Dieu envoie. Et tout ça font partie de l'armée de Dieu. Et Michael est le chef de tous ces anges-là. Alors, dans l'Ancien Testament, on le voit apparaître, la Bible nous le dit dans Daniel 12, il a aussi le rôle de protecteur du peuple de Dieu. Il est le protecteur d'Israël. C'est lui qui garde tout Israël. Et dans le Nouveau Testament, il est le protecteur de l'Église de Dieu. Il est le chef protecteur de l'Église entière où Jésus-Christ est le chef suprême. Lui est l'ange qui protège l'Église de Dieu et tous les chrétiens. Amen. Et donc, nous avons ces deux anges-là connus de Dieu. Il y a encore beaucoup plus d'anges, mais le Seigneur nous a permis, vous savez, nous connaissons en partie ce que le Seigneur nous permet de connaître, c'est ce que nous connaissons. Ensuite, il y a aussi d'autres anges qui sont très, très importants, qui sont très efficaces, qui sont les séraphins. Les séraphins, en anglais, séraphin veut dire burning one, qui veut dire en français brûlant. Ce sont des anges brûlants qui sont dans la présence de Dieu. Le prophète Ésaïe a contemplé la gloire, il a contemplé la gloire de ces anges-là. Dans Ésaïe 6, on voit que le prophète était dans la présence de Dieu et le Seigneur lui a permis de voir son temple. Le Seigneur lui a permis de voir sa gloire et Ésaïe a vu les séraphins. Il a permis, Dieu a ouvert ses yeux et lui a permis de voir les séraphins qui étaient dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que ces anges-là sont devant le trône de Dieu. Ils adorent Dieu nuit et jour. Ils sont là à son service. Ils attendent les ordres de Dieu et agissent selon les ordres que Dieu donne. Vous savez, comme le chef de l'État, vous avez des personnes très proches de lui et vous avez des personnes très très loin dans les services. Et les séraphins sont proches de Dieu, eux et les chérubins. Nous allons venir aux chérubins tout à l'heure. Les chérubins aussi sont encore plus proches encore. Et les séraphins, eux, sont devant le trône et ce sont des anges. Tu pourras le lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Ils ont des ailes, ils ont 6 ailes. Les chérubins ont 6 ailes. Et 6 ailes, 2, donc ils prennent pour se couvrir la face parce que la gloire de Dieu est tellement forte. La gloire de Dieu est tellement importante. La gloire de Dieu est tellement resplendissante que c'est impossible de voir Dieu comme ça dans toute sa gloire. Donc ces anges en signe d'humilité, en signe de crainte, ont 2 ailes. Donc ils prennent pour se couvrir la face, pour adorer Dieu, pour se prosterner devant sa gloire. Et ces anges-là ont aussi 2 ailes. 2 ailes qui prennent pour couvrir leurs pieds, vraiment en signe d'humilité devant le Seigneur. Ils servent Dieu en toute humilité, ils servent Dieu en toute crainte. Bien qu'ils soient puissants, Dieu les a créés très très puissants, mais ce sont des anges qui connaissent leur Créateur, qui savent la puissance de leur Créateur et qui sont vraiment dans une adoration totale. Et la Bible nous dit aussi qu'ils ont aussi 2 ailes qui prennent pour voler. Ce sont des anges qui ont la capacité de s'envoler. Vous savez que les anges s'envolent, ils ont la capacité d'apparaître, la capacité de disparaître, de se présenter aux hommes, de voler. Vous voyez un peu la puissance de Dieu.
quand on voit tous ces anges, on voit comment Dieu est puissant, comment Dieu, par sa puissance, a pu créer de telles choses. C'est tout simplement merveilleux. La raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est pour que nous sommes en guerre, c'est vrai, mais une guerre déjà menée d'avance pour nous, parce que nous voyons à quel point ce Dieu-là est puissant. Regardez tout simplement ce que Dieu a créé, la puissance qu'il a nous donne la force de ne rien craindre, ni les œuvres du diable, ni les œuvres de la sorcellerie, parce que nous avons un Dieu merveilleusement et puissamment puissant. Amen. Et donc, nous finissons avec les séraphins. Nous avons aussi une autre forme d'anges qui sont devant. Ceux-là sont très puissants. Plus on avance avec les anges, plus on voit qu'ils n'ont pas le même degré de force, ils n'ont pas le même degré de puissance. Dieu a donné à chacun une puissance bien spécifique. D'autres sont plus puissants que les autres. D'ailleurs, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Lorsque Daniel était rentré dans son temps de jeûne pendant 21 jours, il se repentait pour tout le peuple d'Israël et pour lui-même, bien qu'il n'ait pas péché. Sa repentance faisait en sorte qu'il s'incluait. Vous savez, quand vous priez pour la repentance d'une nation, faut vous inclure dedans. C'est un signe d'humilité. Lorsque nous prions pour nos gouvernements, lorsque nous prions pour nos familles, il faut s'inclure dans la repentance. Nous vous incluons dedans. Jésus s'est fait lui-même pécher pour nous. C'est une forme d'intercession qu'il a faite en notre faveur. Et donc Daniel faisait son temps d'intercession, de prière et de repentance lorsque l'ange Gabriel lui a apparu. Et ce qui est intéressant de ce que Gabriel a dit, il a dit que dès le premier jour que Daniel a eu à cœur de s'humilier devant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a automatiquement envoyé. Mais Gabriel avait été arrêté par le roi de Perse. Et il avait été emprisonné là 21 jours. Il a fallu l'intervention de Michael, toujours le combattant, parce que Gabriel n'est qu'un messager. Il n'est pas un combattant. Il n'a pas la capacité de se battre. Et il fallait un ange guerrier, un ange combattant pour venir le délivrer. Donc vous voyez là la différence entre les puissances. J'en parle pour qu'on voit un peu la différence entre les puissances des anges. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais fait l'armée, la guerre, d'aller se battre en Afghanistan, d'aller en guerre pour se battre. C'est complètement, il ne comprendra pas les codes, il ne comprendra pas la manière de se tenir, comment se cacher, comment se déguiser. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a jamais fait la communication d'aller faire la communication, la personne sera complètement perdue. Il faut une formation. Et donc vous voyez, je parlais de ces anges-là pour que vous voyez un peu la différence entre la puissance des anges. Et donc, je vais vous parler d'une autre catégorie d'anges. Une autre catégorie d'anges. Mais avant ça, vous savez que c'est des myriades. Apocalypse 4 nous parle de myriades d'anges. Vous voyez, Dieu a créé des myriades, des milliards et des milliards d'anges qui sont devant le trône de Dieu, qui sont dans le palais de notre Dieu, qui sont dans le royaume de notre Dieu, qui sont là où Dieu réside autour de lui, qui sont là, qui l'adorent et ils crient Saint, Saint, Saint l'Éternel, le Dieu des armées. Lorsque nous-mêmes nous prions, lorsque nous allons en guerre, lorsque nous prions, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des anges de guerre, des myriades, des milliers d'anges qui sont là derrière nous, comme le dit dans le livre de 2 Rois 6, lorsque Israël avait été attaqué au temps d'Élisée, Géasi, le serviteur d'Élisée, avait peur parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas nombreux et le Seigneur, Élisée, a prié au Seigneur afin que le Seigneur ouvre les yeux de Géasi pour que Géasi voie. Et la Bible nous dit que Géasi a pu, tout à coup, ses yeux se sont ouverts et a pu voir des chars de guerre, des anges de Dieu arriver dans les chars. Vous voyez, quand Israël allait en guerre, et c'est pour cela que le Seigneur disait, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui envoyait ses anges, les anges qui arrivaient dans des chars, qui venaient et qui combattaient pour le peuple d'Israël. Et ces anges ils sont très, très puissants et les yeux physiques ne les voient pas, mais les yeux spirituels
spirituel les voient. Et je dis tout cela pourquoi? Pour que tu sois raffermi dans ta foi. La raison pour laquelle je parle de guerre et je parle aussi des anges de Dieu, c'est pour que tu sois raffermi dans ta foi, que tu ne sois pas dans la peur, que tu ne sois pas dans la crainte, mais que tu continues de prier parce que c'est ta prière qui permet aux anges d'être libérés. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu pries pour une situation, plus le Seigneur libère ses anges, le Seigneur envoie ses anges. Tes yeux ne les voient pas, mais il y a des milliers et des milliers d'anges qui sont en pleine activité, qui sont dans les hôpitaux lorsque nous prions pour les malades, qui sont dans les lieux de guerre lorsque nous prions pour nos nations qui sont en guerre, qui sont vraiment en train de travailler dans le combat spirituel. Tous ces anges-là sont présents et ils sont en activité pour nous. Et je dis cela pour que tu sois encouragé à continuer de prier. S'il y a des choses que tu as demandé à Dieu que tu ne vois pas, continue de prier parce qu'une guerre est livrée, quelque chose est en train de se faire que tes yeux physiques ne voient pas. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes entourés de si grand nombre de témoins. Ces témoins, ce sont les anges. Ce sont les anges de Dieu qui sont en activité tous les jours autour de nous, qui nous observent. Et c'est pour cela que tu dois craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. La raison pour laquelle nous devons la craindre, parce que les anges sont là et ce sont des témoins. Ils notent tout ce que nous faisons. Lorsque tu vas pécher, tu penses que personne ne te voit. Oui, des hommes ne te voient pas. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. C'est-à-dire ces anges sont là, ils observent tout ce que tu fais, ils prennent note. Lorsque tu maltraites quelqu'un, lorsque tu maltraites un enfant de Dieu, lorsque tu maltraites ton enfant, lorsque tu maltraites ta femme, tu maltraites ton mari, les anges de Dieu sont là, ils sont en train, ils prennent note. Il y a des témoins, les anges sont présents. En ce moment même où je parle, je le crois par la foi qu'ils sont là. Des milliers d'anges sont là, sont en train d'écouter le message que je suis en train de te donner. Et en ce moment, toi qui écoutes, si tu es disposé, les anges de Dieu sont présents auprès de toi. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont te toucher par la puissance du Saint-Esprit. Ils vont toucher ta partie malade, ils vont toucher là où tu es dans les liens, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque tu es disposé à écouter la parole de Dieu, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, il y a une puissance qui se dégage et les anges de Dieu travaillent. Ils vont te toucher, ils vont te libérer, ils vont te délivrer, ils vont couper les liens. Ils sont en activité. Amen. Et donc, je voudrais aussi parler de la dernière catégorie dont la Bible nous parle, des anges de Dieu, qui sont les chérubins. Ce sont des anges très, 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 très puissants. Très puissants. Ces anges-là sont des anges qui sont devant la présence. Ils gardent la présence de Dieu jalousement. Ils sont prêts même à tuer quiconque tenterait d'entrer pour profaner la présence de Dieu. Ce sont des anges que nous voyons pour les châtiments, les jugements des nations et pour la rédemption. Ils sont devant le trône de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un cœur pur. Viens avec un cœur pur dans la présence de Dieu, pour que tu puisses recevoir, sinon tu recevras autre chose. Et c'est pour cela que beaucoup sont dans la maison de Dieu, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dans la présence de Dieu avec leurs péchés, ils ne se répandent pas de leurs péchés, ils gardent la vie de péché, ils pensent que parce que nous ne voyons pas Dieu, nous pouvons vivre comme nous voulons. Ce n'est pas possible. Les chérubins sont dans la présence de Dieu. Ce sont des anges qui sont tellement puissants. Et la Bible nous le parle dans le livre d'Ézéchiel. Tu pourras le lire. Ézéchiel 10, le verset 14 nous dit comment ils sont. Ce sont des anges qui ont 4 faces. Le chérubin a quatre faces. Il a une première face qui est la face du lion. La face du lion qui veut dire la force qu'il a, la puissance qu'il a en lui. Et il a une deuxième face qui est la face de l'homme. Et cette face de l'homme qui signifie l'intelligence de l'homme, la capacité de l'homme. Ils réfléchissent comme les hommes, ils peuvent réfléchir comme des hommes, ils sont intelligents comme les hommes. Et ce sont des anges qui ont la possibilité aussi de prendre des décisions comme des hommes. Et c'est pour cette raison, nous allons comprendre plus tard comment Satan a pu prendre la décision, parce que c'était un chérubin. Et la troisième face que le chérubin a, c'est la face de l'aigle.
L'aigle, pourquoi? Parce qu'ils sont très vifs. C'est des anges très, très rapides. Et quand ils s'envolent, leur envol est très rapide. Lorsque vous lisez la Bible, on voit comment la Bible décrit comment ils s'envolent aussi rapidement. C'est à cette rapidité comme l'aigle. L'aigle, il fixe. Il est très, très rapide. Il est très pointilleux. Il est très adroit lorsqu'il prend sa proie. Et la vision de l'aigle, ces anges ont la capacité de voir assez rapidement. Ils peuvent voir plusieurs endroits. Et d'ailleurs, la Bible parle d'eux en disant que ces anges ont plusieurs yeux sur leur corps. Ils ont des yeux partout, partout. Ça ne signifie pas qu'ils sont omnipotents, mais par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu, ces anges peuvent voir partout. Parce qu'ils sont devant le trône. Ce sont les gardiens de la présence de Dieu. Un agent de sécurité est quelqu'un qui est censé tout voir. Il est devant le magasin, il protège le magasin, il surveille le magasin, il tourne autour du magasin et il fait en sorte que s'il y a un voleur, il le signale rapidement. C'est ça les chérubins de Dieu. Ils ont une puissance extra. Vous voyez le Dieu que nous servons, la puissance de ce Dieu. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu. Nous devons le craindre, nous devons l'adorer. Il est puissant. Regardez seulement les anges qu'il a créés. Avec quelle force il a pu créer ces anges-là. Et donc, c'est ça le royaume de Dieu. Et la Bible nous parle dans Apocalypse 4 avec les 24 vieillards qui sont là, qui sont tout autour, avec ces myriades et ces myriades d'anges et qui chantent, les chérubins chantent. La Bible dit qu'ils chantent dans la présence de Dieu, ils adorent le Seigneur. Les chérubins sont les adorateurs puisqu'ils sont dans la présence de Dieu. La Bible dit Dieu siège dans les louanges et les adorations. Et donc ces anges-là adorent Dieu, ils chantent des cantiques de gloire, ils chantent des cantiques de chant. C'est eux qui inspirent les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont consacrés pour le Seigneur à des chants d'adoration. Lorsque vous voyez qu'un chantre est consacré à l'adoration, il est consacré vraiment à Dieu, vous voyez les adorations qu'il chante, ça te touche quand tu chantes. Cela sont des paroles, pas des chantres qui chantent des chansons, on ne comprend pas ce qu'ils disent. On a tellement de sortes de chantres. Lorsque nous allons arriver dans l'adoration, nous allons parler des chantres et quelle doit être l'attitude d'un chantre. Aujourd'hui, notre nouvelle génération de chantres là sont des superstars. Ils cherchent les awards, ils cherchent les trophées partout, ils courent pour avoir des trophées. Nous n'avons pas besoin des trophées du monde. Les chantres de Dieu n'ont pas besoin des trophées du monde. Tu n'as pas besoin d'une récompense païenne. Ta récompense se trouve en Dieu. Consacre-toi à Dieu pour que Dieu t'inspire et que tu puisses chanter des chants et qu'au travers de ta voix, au travers de tes chants, que les malades soient guéris, que les gens soient délivrés. Marque la différence. Sors des chantres que nous voyons qui vadrouillent. Deviens un adorateur de Dieu. Les chérubins sont des adorateurs. Et de là, nous allons comprendre maintenant le cas opposé. On quitte le royaume de Dieu, on va aller rapidement dans le camp ennemi parce qu'il n'a aucune puissance. Je vous dis que quand vous voyez toute la puissance de Dieu, l'ennemi n'a même pas de puissance parce que lui-même il est créé. Lucifer était un ange, un archange. Je pense que certainement il devait être le chef des chérubins parce que la Bible le décrit dans Ézéchiel 28, 12 à 19, Ésaïe 14, 12, 14, la Bible dit qu'il était un chérubin. Il gardait la présence de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Il était étincelant, il était beau. D'ailleurs, Lucifer signifie le porteur de lumière. En latin, le latin du préfixe lux, qui veut dire lumière, et fer, F-E-2-R-E, qui veut dire porter. Et donc, à l'origine, c'est l'un des noms que les Romains donnaient à l'étoile du matin. Donc, vous voyez la gloire que Dieu avait mis en lui, il était tellement resplendissant. Dieu avait fait de lui, Dieu lui avait donné des honneurs, de telle sorte que quand il passait, des chants s'élevaient pour lui. Il était magnifique. Et c'est pour cela que les belles femmes ont beaucoup de problèmes d'orgueil. Parce que les hommes se retournent pour les regarder et l'orgueil, malheureusement, rentre dans leur cœur au lieu d'adorer Dieu pour reconnaître que c'est Dieu qui a donné et en fait des corps de débauche. Et les beaux hommes aussi ont ce problème parce que toutes les femmes se retournent vers eux, les regardent et quand ils marchent, ils se disent « Oh, je suis beau, je suis beau ». Alors l'orgueil commence à rentrer dans son cœur. Au lieu d'être reconnaissant pour ce que Dieu a fait, il commence à vivre une vie de débauche, malheureusement, alors que le corps est pour Dieu. Le corps doit être dans la sanctification. Et c'est cette chose qui a trompé Lucifer.
Il s'est vu tellement grand dans la présence de Dieu. Il gardait le sanctuaire de Dieu. Il était un ange protecteur. Vous comprenez que les chérubins sont des anges protecteurs de la présence de Dieu. D'ailleurs, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a mis les chérubins. 2 chérubins avec des épées flamboyantes qui étaient dans la présence. Parce que l'Éden, en réalité, ce n'est pas un endroit physique. L'Éden signifie le lieu du délice. L'Éden signifie la présence de Dieu. Et donc, vous voyez, Satan, Lucifer était un ange chérubin. Il était certainement le chef, l'archange de ces chérubins. Et sa beauté l'a trompé. Sa beauté lui a menti. Sa beauté l'a trompé. Et c'est pour cela que la Bible dit « Malheur à quiconque prend pour appui, se confie aux choses au lieu de se confier à l'Éternel. » Il s'est confié en sa beauté. Il s'est confié à son éclat et il a pensé qu'il était tellement beau. La Bible dit qu'il faisait le trafic. C'était lui qui faisait son commerce. Et il a commencé à prendre certains des anges qui étaient à son service parce que c'était un archange, c'était un prince. Et il a trompé les anges qui étaient à son service et il leur a menti en leur disant que Dieu ne vous aime pas. Regardez comment vous êtes beau. Regardez comment vous êtes puissant. Vous avez des yeux partout, vous pouvez tout voir. Vous avez le visage de l'aigle, le visage de veau. Le veau qui signifie l'humilité, la pureté. Regardez comment vous êtes. Vous avez un visage humain, vous avez un visage de lion. Vous avez des yeux partout sur vous, vous êtes éclatant, vous êtes beau. Pourquoi ne pas vous prendre votre place? Pourquoi c'est vous qui devez être là? Vous couchez toujours, vous se prosternez, cachez votre visage devant lui, qui profite de vous. Il ne vous aime pas, il n'en fait que des esclaves. Moi, je peux tout vous donner. Moi que vous voyez, vous voyez comment le moi est meurtrier? Le moi est destructeur. Moi, je peux vous faire ceci. Moi, je peux faire ça. Moi, sans moi, l'église n'est rien. Si moi, je ne viens pas chanter, le groupe musical ne chantera pas bien. Si moi, je ne prêche pas aujourd'hui, l'église ne sera pas bénie. Alors, il arrive en retard, on l'invite pour prêcher, il arrive en retard, on l'invite pour prêcher, elle vient en retard. Si moi, je ne donne pas l'argent, l'église va tomber. Si moi, vous avez vu le moi, il est dangereux. Le moi tue, le moi est meurtrier. Tue le moi en toi. Tue le moi et dis à Dieu de prendre la place. Seigneur, prends la place. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que Lucifer aurait dû dire. Mais il a été trahi. Et le moi a pris le dessus. Alors il pensait qu'il était tellement fort, tellement puissant. Et il a pris un quart des anges avec lui. Et il a mené la guerre. Mais c'est mal connaître Dieu. Les Ivoiriens disent c'est mal me connaître. C'est mal connaître le Seigneur. Il ne s'est même pas battu contre Dieu. Il n'a aucune puissance contre Dieu. Mais il s'est battu contre Michel. La Bible nous en parle dans Apocalypse 12. J'aime trop ce passage pour voir comment Dieu, comment il a été battu correctement, promptement. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur de Satan. Il a été battu, c'est un menteur. Il a perdu toute sa gloire, il a perdu sa puissance, il a perdu sa beauté. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ce n'est plus un ange de lumière, il ne s'appelle plus Lucifer, il s'appelle Satan. Satan qui veut dire ennemi de Dieu, opposant. Il s'appelle le diable, menteur, calomniateur, c'est lui qui accuse les élus de Dieu. Il a été battu. Lucifer, ça ne lui appartient plus. Ce nom n'est plus pour lui. Parce que Lucifer signifie le porteur de lumière. Il n'a plus de lumière, c'est fini. Il est ténèbres. Il est ténèbres complètement. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Apocalypse, un autre nom qui est donné aussi à son nom, c'est Abaddon ou Apollyon, qui veut dire le destructeur, celui qui est dans l'abîme. C'est ce nom-là qui lui a été donné. C'est terminé pour lui. Il est menteur. Il est diable. Il est ténèbres. Il n'a plus de gloire. Il ment à la terre pour rien. Il ment aux hommes pour rien. Il a été complètement détruit. Et lorsque nous allons continuer les semaines qui viennent, nous allons voir comment Jésus l'a battu correctement. Vous voyez comment Dieu l'a chassé. On va le lire dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 nous dit comment il a été battu. Le verset 7, et je vais lire, la Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges, donc Michael,
combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. C'est Satan. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Le verset 12 dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il est descendu, il était projeté sur la terre et sur la mer. C'est pour cela que lorsqu'on parle des esprits des eaux, il y a des démons qui sont allés dans les eaux. C'est une réalité. Alors pour les gens qui croient qu'il n'y a pas de démons dans les eaux, je vous annonce que Satan est descendu dans les eaux. Satan est descendu sur la terre. Mais vous allez voir la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et vous allez voir que pourquoi Satan n'est plus sur la terre. Mais il y a encore des démons qui sont dans les eaux. Et il est parti au deuxième ciel. Et nous allons voir ça dans les semaines qui viennent. Vous comprenez qu'il est descendu en colère. Il est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a été vaincu par Dieu. Et il sait que Dieu va aussi créer des êtres. Vous savez, les chérubins sont intelligents. Ils ont une connaissance. Et donc, nous sommes en guerre. Si tu es encore en train de dormir et crois que tu es dans un monde de rêve, je viens te réveiller. Réveille-toi, car tu es en guerre. Si tu es encore en train de vivre dans le péché, je t'annonce que tu dois sortir rapidement, te sanctifier et te préparer pour la guerre, car nous sommes dans une guerre. Mais la bonne nouvelle est que cette guerre, elle a déjà été vaincue en avance pour nous. Et donc, c'est lorsque tu vas te disposer, tu vas te préparer et que tu vas triompher comme Christ a triomphé. Aujourd'hui, je n'aborde pas le sujet de Christ. Le sujet de Christ sera abordé dans les semaines, les semaines qui viennent. Je viens aujourd'hui te parler du royaume, de la puissance de Dieu et la réalité des ténèbres et la réalité de la guerre dans laquelle nous sommes. Daniel a prié et la Bible dit que le prince de Persie l'a arrêté. Le roi de Perse l'a arrêté. Pourquoi? C'était un démon. Un roi physique ne peut pas arrêter un ange, mais c'était une principauté, Satan lui-même. Et donc, vous voyez comment Satan est rentré dans le cœur du roi de Perse et le peuple d'Israël a été pris en captivité. Aujourd'hui, toutes ces guerres que vous voyez, vous pensez qu'elles sont inspirées par qui? Les violences que nous voyons dans les quartiers, les meurtres, vous pensez que c'est inspiré par qui? L'homosexualité. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai vu dans le bus un site internet. Bientôt, il y aura la Gay Pride. Ils sont fiers. Les lesbiennes, les homosexuels, les transsexuels, les bisexuels font leur fête. Vous pensez que c'est inspiré par qui? C'est inspiré par le prince de l'air, par Satan, par le diable, le serpent ancien, le dragon, qui fait une guerre à Dieu en détruisant l'humanité. Comment quelqu'un de normal peut s'arrêter, un homme normal peut s'arrêter, aller regarder son ami avec une barbe et aller coucher avec lui? C'est inspiré par le diable. Alors les chrétiens doivent se réveiller aujourd'hui et savoir que le temps n'est plus au sommeil. L'Église de Dieu doit se réveiller et qu'elle sache que le temps n'est plus au sommeil, que nous devons nous lever. Nous devons prendre notre position pour triompher et pour arracher toutes ces âmes qui sont perdues dans les ténèbres. Parce que le temps de jugement de Dieu arrive et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Comme les anges aujourd'hui, là où tu te trouves, tu vas prendre 2 minutes ou 3 minutes d'adoration avec moi. Et tu vas adorer comme les chérubins. Tu vas adorer comme les séraphins. Tu vas donner l'adoration qui est due à ton Dieu. Et aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu te trouves, le Seigneur va te visiter, il va te toucher, il va te remplir de sa gloire, il va te remplir de son onction, cette puissance qu'il a donnée à ses anges, pour que toi aussi tu puisses te lever et que tu puisses vaincre.
Tu peux t'asseoir pour prier. Tu peux te mettre debout, lever les mains pour adorer. Tu peux t'allonger, faire ce que tu veux. Mais sois dans un cœur d'humilité. Et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Oh mon Dieu, tu es plus précieux pour nous. Yahweh, Jésus, nous voulons t'adorer, Seigneur. Oh, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Tu vas te prosterner devant Dieu. Oh, adorer son saint nom. Magnifier sa sainteté. Yahweh. Oh mon roi, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Yahweh. Oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Yahweh. La Bible déclare que lorsque le roi Josaphat allait en guerre contre les Amalécites, lorsqu'il allait en guerre contre ses ennemis, la Bible dit qu'au moment où les chantres ont commencé à chanter des chants de louange, les chants d'adoration, dans le camp ennemi, quelque chose s'est passé. Et je crois que les anges de Dieu, les anges combattants, ont commencé à combattre les ennemis, de telle sorte que les ennemis ont commencé à s'entretuer entre eux. Pendant que tu adores le Seigneur, pendant que tu lui donnes toute la gloire et la louange, quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu commence à te toucher. Le Seigneur commence à briser les chaînes qui étaient dans ta vie. Le Saint-Esprit commence à te délivrer. Délivre ton âme de la captivité de Satan. L'Esprit de Dieu touche ton cœur, là où tu te trouves, et il te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es stérile, qui es marié, qui es stérile, le Saint-Esprit touche tes entrailles. Il te rend féconde maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu maintenant visite tes entrailles. Il visite tes entrailles. Il visite tes entrailles et te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois aujourd'hui la fertilité. Toi qui souffres dans ton coin, qui es rejeté, le Seigneur est ton compagnon fidèle. Il vient te visiter et te consoler. Si tu es en train de pleurer parce que tu souffres, parce que la souffrance est trop dans ton foyer, le Seigneur, pendant que tu adores le Seigneur, il visite ta maison et délivre ton foyer. Il met la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur te remplit de sa gloire. Le Seigneur te remplit de sa puissance. Le Seigneur te remplit de son onction. Maintenant, il t'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De même qu'Élisée a prié pour Géasi, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux maintenant et que tu vois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vois la gloire de son royaume et que tu deviens un adorateur, que le Seigneur t'utilise pour ta nation, il t'utilise pour la ville dans laquelle tu es, il t'utilise pour ta famille, il t'utilise partout et que tu sois maintenant quelqu'un qui a reconnu, qui craint le Seigneur et que tu fasses sortir des âmes qui sont perdues parce que nous sommes en guerre.
Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant. L'Esprit de Dieu te visite. Reçois la grâce de Dieu. La visitation du Saint-Esprit chez toi, là où tu te trouves. Que tu sois au travail, que tu sois dans la rue, que tu sois dans ta maison. Reçois la puissance de Dieu qui te libère de tout lien maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le diable est descendu en colère. Il est en guerre. Mais je dis que si on tient ton mariage, je déclare la liberté. Si on tient ta santé, je déclare ta guérison, ta liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où encore Satan même te tient dans le péché, tu veux sortir, tu n'arrives pas, je libère l'onction de Dieu dans ta vie qui brise le joug de Satan, qui brise le joug du péché dans ta vie. Sois libre aujourd'hui. Au nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et merci de nous avoir suivi Ciel Ouvert, l'émission qui parle du royaume de Dieu et de la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. N'oublie pas que nous nous retrouvons encore le lundi prochain à 20h. Sois là, sois à ton poste. Mets ton programme, mets ton réveil. Écoute la parole de Dieu. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, tu seras fortifié. Et le Seigneur délivrera ta vie. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'évangéliste Esther. Shalom, shalom. Et à très bientôt. Amen.